Bien, mes élèves, aujourd'hui, on va apprendre à faire une nouvelle sorte de division. On va apprendre à diviser un décimal par un entier. Quand on dit un décimal, en fait, c'est un nombre décimal, donc un nombre à virgule par un entier, par un nombre entier. Alors, cette leçon, vous l'écrirez après, vous aurez le modèle. Pour le numéro de leçon, c'est calcul, j'ai plus le numéro en tête, vous voyez par rapport à votre cahier. Alors, je vous raconte une petite histoire avec des pirates. Ça va vous rappeler des souvenirs. Donc, quand on retrouve notre bande de pirates, des 5 affreux, je sais plus comment on les avait appelés en classe, qui ont, je vous rappelle, comme principe de toujours partager équitablement leur butin. Alors avant, ils se partageaient des pièces d'or. Souvent, il restait des pièces d'or à la fin dans le coffre, et les pièces d'or, comme c'était un nombre entier de pièces d'or. En fait, c'est un nombre qu'on ne pouvait pas partager en morceaux, c'est un nombre entier. Là, aujourd'hui, ils ont un butin, un trésor en euros. 1208 euros et 47 centimes. Donc c'est bien un nombre décimal, et c'est ce nombre décimal qu'on va partager en 5. Donc on divise un nombre décimal, celui-ci, par un nombre entier. Les 5 pirates. Alors, pour ce faire, j'ai préparé ma division qu'on va poser. Donc là, la seule nouveauté, c'est ici, ce qu'on appelle le dividende, il y a une virgule, c'est un nombre décimal. Ça se passe exactement comme avant, à une différence près, vous allez voir. Donc là, on divise par 5, c'est assez simple, vous pouvez utiliser votre table de 5 si vous avez besoin. 1, c'est pas assez, je vais prendre 12. Je me dis, en 12, combien de fois 5 ? Il y va 2 fois. 2 fois 5, 10, j'enlève 10. 12 moins 10, il reste 2. J'abaisse le nombre suivant. J'essaie de bien suivre mes carreaux, ça va m'aider, surtout pour la fin, pour la vérification, vous allez voir. En 20, combien de fois 5 ? Il y va 4 fois. 4 fois 5, 20. 20 moins 20. Il reste rien. Mais c'est pas grave, ça arrive parfois, on continue. J'abaisse le 8. En 8, combien de fois 5 ? Il y va une seule fois. Il reste 3. Au début là, je me suis un petit peu décalé, il faut vraiment essayer de rester dans la bonne colonne. On arrive à la nouveauté. On a la virgule qui est ici. Juste avant de descendre le 4, donc le dixième en fait, dans la partie décimale, on va, dans le résultat, ici, qu'on appelle le quotient, on va mettre la virgule. Donc je répète la nouveauté. Au moment où on va descendre le premier nombre de la partie décimale, donc les dixièmes, on va mettre cette virgule-là, on va la placer dans le quotient ici. Et après on continue comme ça, on la baisse pas ici, elle n'apparaît pas dans la division. Je descends le 4. En 34, combien de fois 5 ? Il y va 6 fois. J'enlève 30. Il reste 4. J'abaisse mon dernier nombre. En 47, combien de fois 5 ? Il y va 9 fois. 9 fois 5, 45. 47 moins 45. Il reste 2. Voilà. Jusque-là, tout va bien. A priori, si mon calcul est bon, donc il y a bien 5 pirates, c'est le diviseur. Ils ont chacun 241 euros et 69 centimes. Et à la fin, il reste quelque chose dans le coffre qu'on n'a pas réussi à partager. Et là, il va y avoir une petite subtilité pour la vérification. On va la faire ensemble et vous allez bien écouter parce que c'est là qu'il y a un piège. Je recompte les pièces d'or, voir si personne n'en a pris, n'en a volé. 5 pirates. Chacun de ces pirates a 241 euros et 69 centimes. Donc je fais 5 fois 241 euros et 69 centimes. En fait, je recompte qu'ils ont chacun dans leur poche. Il ne faut pas oublier ce qu'il y a au fond du coffre, ce qu'on n'a pas partagé. Sauf que c'est là qu'il y a une nouveauté. Ce 2 là, c'est pas 2 euros. Si je regarde bien ce 2 là, si je remonte la colonne là, d'où l'intérêt d'avoir bien posé, et dans la colonne du 7 là, dans le deuxième chiffre par la virgule, dans les centièmes, en fait, c'est des centimes. Donc en fait, c'est pas 2 euros, c'est 0,02 centimes. C'est des 2 centimes, 2 centièmes. Si ici on a vu un 1, on a eu 12, en fait, ça aurait été, donc le 1 aurait été ici, le 2 dans cette colonne, et ça aurait été 12 centimes, donc 0,12. Donc c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce que si vous mettez 2, la vérification ne va pas marcher. Ensuite, on fait ça, on peut le faire à la calculatrice. Là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait avant de faire ma vidéo. Si je fais 5 fois 241,69 plus 0,02, je vais bien trouver mon nombre de départ, ce qu'on appelle le dividende, ce que les pirates sont partagés. C'est-à-dire 1208,47. Si je résume,
ce qu'on a appris, ce que vous allez apprendre aujourd'hui, c'est que vous allez apprendre à diviser un nombre décimal, un nombre à virgule, par un nombre entier. Lorsque l'on fait le calcul, la seule chose qui est nouvelle, c'est qu'au moment où on descend le premier nombre, le nombre des dixièmes, le chiffre des dixièmes, pardon, qui est juste à droite de la virgule, on met une virgule juste avant dans le quotient. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'au moment de faire la vérification, le reste, c'est pas un nombre entier. Alors pour savoir si c'est des dixièmes, des centièmes, il faut remonter tout en haut. Là, on voit bien que le 2, il est dans la colonne du deuxième chiffre après la virgule. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas 2, mais 0,02. Donc je vous rappelle, si par exemple on a vu 45 ici, ça aurait été 0,45. On fait la vérification. Si on trouve le dividende de départ, parce que les périodes sont partagées, c'est que la division est bonne. Si on ne retrouve pas ça, c'est qu'on a fait une erreur dans le calcul et qu'il faut soit trouver son erreur, soit refaire le calcul.